everybody. Welcome to the press conference pre-match day of the match between Jamaica versus Guadeloupe of the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach, Jocelyn Angloma, and the player, Dimitri Cavaret of Guadeloupe team. I remind you that for question, you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are present virtually can request their space by touching the raise your hand button. Thank you. Frank, you can ask the question. Frank, you can open the button. Ouvre le bouton pour poser la question. Open the mic. It's good. It's good. C'est bon. Ok. Je disais donc, bonsoir tout le monde, faute pour point de technique. Alors, est-ce que le montage du groupe a été touché par cette mauvaise étape de tournoi et pensez-vous aujourd'hui réussir à remotiver les joueurs pour qu'ils abordent ce match crucial avec détermination pour que c'est surtout le mental de gagneur? Bonsoir. Le mental touché, normalement, oui, mais rapidement, hein, parce qu'on est passé à autre chose. Donc, sous le coup, on prend 5 buts, on en marque quand même 2. Donc, oui, mais je pense que les joueurs ont su rebondir rapidement, c'est-à-dire après discussion, après avoir vu les vidéos, les erreurs qu'on a pu commettre. Mais nous, il fallait rebondir tout de suite. C'est à travers les entraînements et puis il y a le match qui arrive demain. Donc, ne pas trop se poser de questions parce que ce qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est ça. C'est-à-dire, on perd un match et puis il y a un autre match qui arrive dans les 2, 3, voire 4 jours. Et puis, on est déjà dedans. Et maintenant, c'est aller jouer contre la Jamaïque, bien sûr, pour pouvoir gagner, pour pouvoir faire un résultat positif parce qu'on a encore la possibilité de jouer 2 fois et de pouvoir prendre 6 points. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que concernant les entraînements, avez-vous senti que les joueurs étaient montés en pression au fur et à mesure? Oui, bien sûr. Il a fallu, bien sûr, dans un premier temps, travailler un peu le mental, peut-être un peu l'affectif aussi, pour pouvoir les mettre dans des conditions mentales pour qu'ils puissent entamer le match qui arrive dans les meilleures conditions, c'est-à-dire être bien dans sa tête. Au niveau des entraînements, on a pu monter en puissance, c'est vrai, après avoir discuté, savoir ce qu'on doit travailler, ils savent ce qu'ils ont à faire pour le match. Donc, c'était quand même assez intéressant parce que, comme je l'ai dit, hein, il ne faut pas se focaliser sur la défaite, c'est se projeter sur le prochain match et c'est ce qui a été fait. Donc, les joueurs sont bien. Maintenant, c'est à eux de jouer contre la Jamaïque. Jolie, you can open your mic and to ask the question. Ouvre le micro. The micro is not open. It's good. C'est bon. C'est bon? C'est bon. On t'entend, Jolie. On ne t'entend plus. Sébastien, you can ask your question. Open the mic. Frank, you can ask the question. Sébastien. Bonsoir Justin, bonsoir à tous. Donc d'abord, dans quel état d'esprit vous vous trouvez après la défaite contre le Panama et comment vous allez aborder le match
Bon, l'état d'esprit des joueurs, c'est, je dirais, au top, parce il faut savoir que après une défaite, il faut se laver la tête et c'est ce qui a été fait. Maintenant, les joueurs sont prêts à batailler durement contre la Jamaïque pour pouvoir faire le résultat qu'il faut, c'est-à-dire on va chercher la victoire pour avoir toutes nos chances de qualification. Ben, ça va pas être facile. Puis après, vous savez, ce type de match, c'est toujours intéressant de part et d'autre en tout cas. Et c'est à nous d'être bien dans la tête. Au niveau des changements, bien sûr, ça a peut-être porté, je dirais entre guillemets, ses fruits parce que bon, on a marqué, on était un peu plus solide, on était un peu plus cohérent aussi dans le jeu. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement ça qui a fait la différence. Il y a l'équipe adverse aussi, que je dirais, qui menait quand même 4-1, qui a peut-être baissé d'intensité et ça nous a permis de rentrer dans le jeu. Mais on a des choses à faire parce qu'on a su démontrer malgré tout qu'on pouvait faire pas mal de bonnes choses à travers notre manière de jouer et c'est ce que j'attends des joueurs contre la Jamaïque. Il va falloir être solidaire, fort et puis ne pas se rater, en tout cas ne pas rater l'entame du match. Sébastien, you can ask the question and open the mic. Franck, you can ask the question. Alors, une question à Dimitri Cavaret. Dimitri, comment tes équipiers et toi, vous vivez cette défaite et comment vous comptez rebondir? Alors bonjour. Je pense que tout de suite après le match à chaud, c'était assez difficile. Mais dans cette compétition, on n'a pas forcément le temps de trop réfléchir. On a su discuter, se regrouper et déjà se concentrer pour être mobilisé contre la Jamaïque. Donc là, à l'heure actuelle, on est déjà tous focus. On s'est entraîné ce matin, c'était bien. Et, euh, et voilà. Jocelyn, une question de Guadeloupe, la première radio, Sébastien Gilles. Comment pensez-vous corriger les failles défensives qui vous ont coûté la défaite lundi pour ce match couperé contre la Jamaïque que la Guadeloupe n'a jamais battu? Ben, vous savez, c'est corriger ces failles, c'est travailler en équipe. Pouvoir faire les efforts qu'il faut au niveau des déplacements. C'est pas seulement les défenseurs qui ont failli, c'est toute l'équipe. Et donc, ça part des attaquants qui commencent à défendre, des milieux par la suite, et puis bien sûr les défenseurs. Mais je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment, je dirais, des joueurs qui ont lâché. Il n'y a pas eu des joueurs qui ont fait vraiment des erreurs, de grandes erreurs. C'est juste un ensemble, juste une entame de match qui n'a pas été bonne. À l'arrivée, c'est vrai qu'ils nous ont créé quand même, ils nous ont posé pas mal de problèmes de par leur déplacement et tout. Et puis, ils étaient meilleurs que nous, surtout, ils étaient en jambes et nous, il nous a manqué peut-être ce petit match qui nous aurait permis d'être beaucoup plus alerte. Et mais ça s'est prouvé à travers le match. Et puis, bon, on perd 5-2, mais la réaction des joueurs a été quand même assez bonne. Et c'est ce qu'on retient. Et ils sont conscients de la situation, ils sont conscients de ce qui s'est passé. Donc, pour nous, maintenant, c'est, comme je disais, d'entamer ce match contre la Jamaïque. Ben, si on n'a jamais gagné contre la Jamaïque, ben, ça va être le cas demain. Johnny, you can ask the question. Ah ouais, donc Dimitri Cavaret, donc ma question est pour vous. Donc on connaît, on va dire, la marque fabrique de cette sélection, c'est toujours la solidarité, mais sur le match de lundi, on n'a pas remarqué cette solidarité. Est-ce que demain, vous êtes prêt à retrouver cette solidarité, pourquoi pas, et gagner la Jamaïque? Oui, comme j'ai dit, comme le coach l'a dit, nous avons assez discuté. Je pense que c'est vrai que de l'extérieur, j'ai pu revoir le match.
on dirait qu'on n'était pas forcément solidaire. Mais le match maintenant, il est derrière nous. Là, on est déjà focus sur la Jamaïque et on fera au moins déjà ce qu'il faut dans les états d'esprit et le reste, on verra. Mais demain, on a déjà discuté et on veut la victoire et rien d'autre. Dimitri, une question toujours de Guadeloupe, la première radio. Vous vous êtes senti à l'aise dans l'axe lundi de la défense. Est-ce que vous aspirez à retrouver peut-être une place dans le couloir pour le match contre la Jamaïque? Pour être honnête, dans mon club, je joue dans l'axe. Ça fait déjà 2-3 ans que je joue en tant que défenseur axial. En sélection, si vous avez pu, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai déjà joué milieu de terrain, arrière droit, maintenant défenseur central. Moi, je me mets à la disposition du coach et voilà, c'est tout. Donc demain, je verrai où le coach il me mettra et je serai prêt à donner 100% pour l'équipe. Franck, you can ask the question and open the mic. Oui, je fais à l'inverse de cette rencontre décisive, avez-vous observé cette approche de la rencontre que vous avez eue face au Panama, où vous allez adopter une stratégie plus prudente pour assurer un meilleur équilibre? Et quels axes prioritaires allez-vous travailler pour renverser justement cette tendance? Et ceci, croyez-vous à la qualification moins pressée que autre chose pour les matchs? Vous savez, nous, pendant ces jours-ci, on a travaillé énormément de choses, bien sûr, dans un premier temps sur le plan mental, et puis par la suite, sur le terrain, de la récupération pour certains joueurs et d'autres qui ont poussé pour pouvoir être prêts pour s'ils ils doivent jouer d'entrée de match. Et puis, vous savez, ce type de match, il faut être très, très fort mentalement. La réaction, on l'aura. Je sais qu'on l'aura. Maintenant, la prudence, il faut en avoir, mais il va falloir attaquer aussi si on veut marquer des buts. Donc, c'est un match qui va être ouvert de part et d'autre parce que la Jamaïque aussi doit gagner, doit faire un résultat pour pouvoir avoir ses chances pour se qualifier. Donc, la qualification passera pour nous en tout cas, par une victoire. Dans un premier temps, c'est gagner ce match et puis après, on verra contre le Guatemala.